Bonjour, cette vidéo présente le portail partenaire. Nous allons nous connecter avec un compte correspondant au profil T1 qui peut par exemple être un partenaire du type travailleur social. Donc je vais d'abord renseigner le compte utilisateur et le password qui lui est associé. Le partenaire atterrit sur le site de la CAF avec laquelle il a signé une convention. Ici, la CAF de Paris. L'apparence du site est similaire à celle du CAF.fr et le thème est identique. Le partenaire a accès via le menu situé en haut de la page à des liens qui le redirigent vers le CAF.fr. Et via le menu de gauche, le partenaire a accès à la rubrique Actualité pour consulter des informations. À terme, cette rubrique contiendra des informations dédiées au partenaire. L'accès à l'application CDAP se fait via le lien Consulter dossier présent sur le menu de gauche. L'utilisateur partenaire arrive sur l'application CDAP et ici apparaît la CAF avec laquelle il a signé une convention. Dans le cas d'un partenaire multicaf, une liste déroulante lui permettra de choisir la CAF dont il peut consulter les dossiers allocataires. Le partenaire saisit dans le champ approprié le numéro d'allocataire dont il souhaite consulter les informations et valide le formulaire. Donc ici, nous allons renseigner un numéro d'allocataire et nous allons valider le formulaire. La première information affichée est l'identité de l'allocataire. Le partenaire accède ensuite à l'ensemble des informations présentées sous forme de rubrique. La première rubrique est Synthèse, qui est une nouveauté par rapport à CAF Pro. Elle synthétise les informations de toutes les autres rubriques. Elle contient également des informations de rubriques qui ont été supprimées de CAF Pro, comme par exemple la rubrique Adresse. Le partenaire a donc une vision globale et rapide sur les informations d'un allocataire. Par exemple, il peut rapidement consulter le dernier droit de l'allocataire, les dernières ressources du foyer et les 3 derniers paiements. Ensuite, il y a la rubrique Dossier de CDAP, qui est similaire à celle de CAF Pro. Elle détaille les informations du dossier. La troisième rubrique est Paiement. Sur CAF Pro, Paiement est présenté sous la forme suivante. Donc le partenaire peut naviguer dans le temps pour consulter les paiements des mois précédents et il peut également revenir dans le temps pour afficher ceux des mois suivants. Donc sur l'application CDAP, la rubrique Paiement offre 2 vues différentes partenaires. D'abord une vue par paiement, donc qui est similaire à celle de CAF Pro et permet de consulter le détail d'un paiement en particulier. L'utilisateur, comme dans le cas de CAF Pro, peut naviguer dans le temps pour consulter des paiements précédents. Pour revenir au paiement d'il y a un an, l'utilisateur partenaire devait cliquer 12 fois sur paiement précédent. Avec la nouvelle solution et via la vue par période, l'utilisateur partenaire peut directement choisir des paiements sur un intervalle via 2 calendriers. Le premier pour définir la date de début de la période à consulter et le deuxième pour la date de fin. En cliquant sur le calendrier, le partenaire peut choisir une année, comme on voit ici. Les seules années disponibles sont les années pour lesquelles l'allocataire a eu des paiements. Dans un second temps, le partenaire doit sélectionner un mois. Les règles de gestion sont les mêmes que pour les années. Les seuls mois sélectionnables sont ceux pour lesquels l'allocataire a eu un paiement. Donc nous allons par exemple ici choisir une date, le juillet 2014. Donc les données de l'allocataire se sont rafraîchies et l'affichage peut se faire sur un intervalle de 6 mois maximum. Nous allons maintenant passer à la 4e rubrique qui est Droits, qui affiche l'ensemble des droits dont l'allocataire a bénéficié. Cette rubrique sur CAF Pro suit le même principe que Paiement, c'est-à-dire qu'il y a le dernier droit dont a bénéficié l'allocataire et l'utilisateur partenaire peut naviguer dans le temps via des boutons mois précédents et mois suivants. Et pour revenir au droit de par exemple il y a un an, le même problème se pose, celui de cliquer plusieurs fois jusqu'à arriver à la date voulue.
L'affichage de la rubrique droit sur l'application CDAP est présenté sous deux formes de vue. La première vue est la vue mensuelle. L'utilisateur partenaire peut trouver un fonctionnement similaire à celui de CAFPRO avec un affichage amélioré. Et de plus, il peut naviguer dans le temps via un calendrier. Tout d'abord, il doit sélectionner une année, prenons par exemple 2013, puis parmi les mois disponibles, il doit choisir le mois du droit. Donc ici, par exemple, nous allons choisir novembre. Et automatiquement, les données se rafraîchissent et l'utilisateur partenaire peut voir le droit à cette période-là. De même, une nouvelle fonctionnalité a été introduite, celle de la vue par période. Donc avec le même principe que sur paiement, l'utilisateur partenaire renseigne une date de début. Donc prenons par exemple avril 2015 et la vue se rafraîchit pour lui donner les valeurs sur un intervalle de 6 mois maximum. Et les données sont consultables dans un historique de 24 mois, comme pour le fonctionnement de CAFPRO. Puis, il y a la rubrique Famille, qui est similaire à CAFPRO et permet d'avoir des informations sur la situation familiale de l'allocataire, sur ses enfants et ses autres personnes à charge. Maintenant, la rubrique Ressources, mais avant cela, nous allons rappeler rapidement son affichage sur CAFPRO. Donc sur CAFPRO, le partenaire voyait tout d'abord les ressources annuelles et avait les mêmes problématiques pour naviguer dans le temps. De plus, pour voir les ressources trimestrielles, il devait cliquer sur le bouton ressources trimestrielles qui le redirigeait vers une autre vue. Et en termes d'affichage, il y avait une séparation des ressources ici du monsieur des ressources de sa conjointe, même lorsque la nature des ressources est similaire. Alors que sur CDAP, l'affichage a été simplifié pour plus de lisibilité. De plus, la vue offre à la fois un affichage annuel et un affichage trimestriel. Donc ici, il y a également, l'utilisateur peut naviguer dans le temps pour consulter les ressources trimestrielles ainsi que les ressources annuelles. Quant à la rubrique RSA, elle suit le même découpage que pour CAFPRO. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un affichage de la situation du dossier, puis un autre pour le calcul de droit et un troisième pour les informations de prestation. Donc pour basculer d'une vue à l'autre, un menu est mis à disposition du partenaire et sur lequel il peut cliquer pour basculer sur les autres vues. La rubrique courrier est quant à elle similaire également à CAFPRO, donc on affiche les courriers de l'allocataire. Et concernant la rubrique logement, il en est exactement de même que CAFPRO. Puis il y a la rubrique créances qui, elle aussi, affiche de la même manière que CAFPRO les créances de l'allocataire. Après la consultation du dossier, le partenaire se déconnecte, ce qui le renvoie vers la page d'authentification.